Je voudrais commencer ces paroles de Torah en remerciant mon gendre Sébastien Djian pour m'avoir fait remarquer au nom de Rabbeinu Bechaye qu'étrangement, Joseph, le fils de Yaakov, notre patriarche, vice-roi d'Égypte, sauveur de l'humanité, pleure à 7 reprises, selon la Torah, dont les 2 dernières fois, notre paracha de Vayechi. Il est surprenant d'assister à ce flot de larmes émanant d'un homme aussi important et aussi puissant que Joseph. À moins de se pénétrer de cette fabuleuse citation de Victor Hugo, Dieu tombe goutte à goutte du ciel et larme à larme de nos yeux, que je comprends ainsi. Dieu a choisi de volontairement dissimuler son existence sous les traits de la nature et de ses règles qui paraissent immuables. Et Dieu ne se révèle clairement que très rarement, au goutte à goutte, pour reprendre l'expression du poète. Mais, rajoute Victor Hugo, c'est dans les larmes que se construit une relation intime avec l'Éternel. Et le Gaon de Vilna fait remarquer que l'étymologie du mot boché, littéralement pleurer, est à relier avec la notion de perdu égaré, comme ces enfants d'Israël qui, peu après leur sortie d'Égypte, n'ont pas pris la direction du pays des Canaan, au point que Pharaon les a qualifiés de Nevochim em Baaretz. Ils se sont égarés dans le désert, ce qui pousse le Pharaon à se lancer à leur poursuite, puis à périr noyés dans les eaux de la mer Rouge. Ainsi pleurer, selon le Gaon, c'est reconnaître notre impuissance à affronter la situation, relever le défi, la prise de conscience que nous sommes perdus, de notre fragilité, de notre condition humaine, et que le salut de l'homme ne peut passer que par l'aide du Tout-Puissant. Ces larmes sont aussi l'expression de notre incapacité à mettre des mots sur nos sentiments, à les verbaliser, comme ces sons du chauffard, la corne du bélier, que nous sonnons le jour de Rosh Hashanah, jour du jugement et de tous les dangers. Ces sons imitant des larmes que nous devrions verser devant l'étendue de nos fautes et notre impossibilité à plaider avec des mots en notre faveur. Et le Rav Moshe Shapira, récemment disparu, conjuguait ces 2 idées en rappelant qu'une personne qui pleure, ses larmes troublent sa vue, et que perdre la vue renvoie à la reconnaissance par celui qui pleure de son incapacité à voir une solution à ses problèmes. Mais les pleurs étranglent aussi la gorge, empêchant de prononcer la moindre parole. En un mot, résumait le Maharal de Prague, pleurer n'est pas tant l'expression d'une profonde douleur que celle d'une modestie infinie, chérie de tout le judaïsme fondé sur l'humilité de l'homme. Et il est intéressant de noter la grande sensibilité de nos géants, les sages d'Israël, au cours des générations, pleurant régulièrement, signe de leur infinie modestie. Et c'est ce que nous retrouvons systématiquement dans les pleurs de Joseph, notamment ceux de notre paracha, où peu après la mort de Yaakov, notre patriarche, les 10 tribus, les 10 frères de Yosef qui l'avaient trahi, se sont inquiétés qu'avec le décès de leur père, l'heure de la vengeance avait sonné. Et voilà qu'ils se présentent devant Joseph et évoquent faussement un pseudo-testament de Yaakov, demandant à Joseph de ne pas se venger, même après sa disparition. Et si le Sforno explique que Joseph a pleuré car il a été blessé, que son père, qu'il vénérait tant, avait pu le suspecter d'avoir conservé un esprit de vengeance à l'égard de ses frères, lui Joseph, qui volontairement ne s'était jamais isolé avec son père depuis le jour de leur retrouvaille jusqu'à sa mort, pour ne pas avoir à lui révéler comment il était parvenu en Égypte. Mais il est possible d'expliquer aussi, en s'inspirant de Rabbeinu Bechaye et en se fondant sur les paroles de Yosef à ses frères, leur expliquant qu'il n'était pas à la place de Dieu pour rendre la justice, et que s'il lui renonçait à toute sanction à leur égard, l'Éternel ne leur pardonnerait pas cette vente odieuse et leur lâcheté à l'égard de Yaakov leur père, et que les enfants d'Israël subiront tant et tant de malheurs pour expier cette faute, jusqu'à la mort des 10 martyrs, ces 10 immenses sages, depuis Rabbi Akiva jusqu'à Rabbi Ishmael Kohen Gadol, en passant par Rabbi Shimon ben Gamliel. Et cette vision dramatique de la suite de l'histoire des enfants d'Israël et son incapacité à l'infléchir a provoqué ces larmes chez Joseph. Autre idée sur les pleurs à répétition de Joseph. La première fois que la Torah décrit Joseph en train de pleurer, c'est le jour où ses frères se sont présentés à lui sans le reconnaître au bout de 22 ans pour demander un peu de blé. Joseph
les a alors accusés d'être des espions. Et les frères se sont alors retournés les uns envers les autres, en s'interrogeant si la vente de leurs frères n'était pas la raison de leur malheur actuel et de cette fausse accusation lancée contre eux. Et devant cette prise de conscience, Joseph a été ému et s'est retiré de devant ses frères pour pleurer dans sa chambre. Mais étonnamment, pas une fois, durant les 22 années de séparation, notamment celle où Joseph a été jeté dans un puits rempli de scorpions par ses frères, ou en prison en Égypte, abandonné de tous, la Torah ne raconte pas que Joseph a pleuré. Et il est possible de dire que pendant 22 ans, Joseph a lutté contre lui-même, face à l'adversité, et que durant la guerre, il n'y a de place, ni pour la peur, ni pour les larmes, et que c'est seulement au moment de la victoire que la joie et l'émotion l'ont submergé et ont provoqué ses larmes. En conclusion, le roi David écrit dans son psaume lu le Shabbat: ceux qui ensemencent dans les larmes moissonneront dans la joie. Loin d'un monde versatile, oscillant entre rire et larmes, décrit par Voltaire dans sa pièce Gens qui pleurent et qui rient. La Torah, au contraire, est convaincue que des larmes, si elles sont vraies et authentiques, jailliront les plus beaux rires, les plus beaux sourires, comme ceux de Joseph, figurant parmi les 7 plus grandes personnalités de notre histoire, avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et David. Shabbat Shalom à vous tous.